Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elon Musk aide une femme enceinte à la station-service, et tout le monde est choqué. La nuit venait de tomber sur la Highway 101, non loin de Palo Alto. Les néons tremblotants d'une vieille station-service Shell jetaient une lumière froide sur l'asphalte humide. Le vent d'hiver sifflait entre les pompes, et rares étaient les voitures qui s'arrêtaient à cette heure tardive. Près de la pompe numéro 3, Emily Carter, enceinte de 8 mois, luttait pour rester debout. Son manteau était trop fin pour la saison, ses mains tremblaient, et son ventre rond pesait lourdement sur son dos fatigué. Sa vieille Toyota Corolla refusait de démarrer, et son téléphone affichait 3% de batterie. Elle n'avait plus d'argent liquide, juste une carte refusée quelques minutes plus tôt sous le regard agacé du caissier. Encore une qui n'aurait pas dû sortir enceinte, murmura un client en passant, sans même la regarder. Emily serra les dents. Elle avait quitté un emploi précaire le matin même, après avoir été renvoyée pour manque de rendement. Le père de l'enfant avait disparu depuis des mois. Cette station-service était devenue, sans qu'elle le sache, le point le plus bas de sa vie. C'est alors qu'un SUV noir, sobre et silencieux, entra dans la station. Pas de sirène, pas d'escorte. Juste un véhicule discret, presque banal. L'homme qui en descendit portait une veste sombre, une casquette abaissée et des chaussures poussiéreuses de voyage. Personne ne le reconnut immédiatement. Il observa la scène quelques secondes. Il vit la caissière détourner le regard. Il vit les clients chuchoter. Il vit surtout Emily, les yeux embués, essayant de cacher ses larmes pendant qu'elle tentait une dernière fois de faire démarrer la voiture. L'homme s'approcha calmement. « Excusez-moi, tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix posée. Emily leva les yeux, surprise. « Non, enfin, je vais me débrouiller », répondit-elle par fierté, même si sa voix tremblait. Il remarqua son ventre, son état, le tableau complet. Sans poser de questions inutiles, il fit quelque chose d'inattendu, il retira sa casquette, révélant un visage que la caissière reconnut instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent. Un client laissa tomber sa boisson. Un silence brutal s'abattit sur la station. Oh mon Dieu, c'est... Oui. C'était Elon Musk. L'homme le plus médiatisé du monde, le milliardaire de la tech, le patron de Tesla, SpaceX, X, se tenait là, au milieu d'une station-service délabrée, face à une femme enceinte sans un sou. Mais ce qui choqua tout le monde ne fut pas sa présence. Ce fut ce qu'il fit ensuite. Il posa un genou à terre pour être à hauteur d'Emily, la regarda droit dans les yeux et dit simplement. « Vous n'êtes pas invisible. Et vous n'êtes pas seul. » À cet instant précis, personne dans la station-service ne se doutait que ce geste allait changer la vie d'Emily, et humilier silencieusement tous ceux qui l'avaient jugé quelques minutes plus tôt. Et ce n'était que le début. Le silence dans la station-service était devenu presque douloureux. Même le bourdonnement des néons semblait s'être figé. Emily Carter sentait tous les regards peser sur elle, mais pour la première fois depuis des heures, ce regard n'était pas méprisant. Elon Musk se releva lentement et retira sa veste. « Il fait froid. »« Prenez ça. » Emily hésita. « Je ne peux pas. Ce n'est pas une question de pouvoir. C'est une question de santé. La vôtre. Et celle du bébé. » Il posa délicatement la veste sur ses épaules. Le tissu était chaud, épais, rassurant. Emily sentit ses yeux se remplir de larmes malgré elle. Autour d'eux, les clients murmuraient. « Tu te rends compte ? Il parle vraiment avec elle. C'est Elon Musk, pourquoi il ferait ça ? » La caissière, Linda, tremblait derrière son comptoir. Quelques minutes plus tôt, elle avait refusé la carte d'Emily sans même un mot de compassion. Maintenant, elle se sentait minuscule. Elon se tourna vers elle. « Madame, combien pour faire le plein complet et vérifier la batterie ? » Le plein, et, la batterie, environ $110. Balbutia Linda. Elon sortit sa carte, la posa sur le comptoir sans un mot de plus. Ajoutez un contrôle mécanique rapide. Et un café chaud pour elle. Décaféiné. Emily ouvrit la bouche, choquée. « Monsieur,
je ne sais même pas comment vous remercier. Elon sourit doucement. Vous me remercierez en arrivant chez vous en sécurité. Un mécanicien sortit de l'arrière-boutique, essuyant ses mains pleines de graisse. En voyant Elon, il resta figé. Attendez, vous êtes juste quelqu'un qui n'aime pas voir une voiture tomber en panne au mauvais moment, répondit Elon calmement. Pendant que la voiture était inspectée, Elon resta près d'Emily. Il ne regardait pas son téléphone. Il ne faisait pas de discours. Il écoutait. Vous étiez où, ce soir, demanda-t-il. À un entretien, enfin, un licenciement déguisé, répondit-elle avec un rire nerveux. Ils ont dit que la grossesse ralentissait l'équipe. Les yeux d'Elon s'assombrirent un instant. Ils ont perdu bien plus qu'une employée, alors. Ces mots frappèrent Emily en plein cœur. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis des mois. Le mécanicien revint. La batterie est morte. Elle n'aurait jamais redémarré. Emily pâlit. Je n'ai nulle part où aller. Elon réfléchit une seconde. Une seule. Puis il dit une phrase qui fit tomber une cliente assise sur sa chaise. Alors on va régler plus que la voiture. Linda lâcha un « oh » étouffé. Les clients cessèrent de murmurer. Personne ne savait encore que cette nuit allait devenir le début d'un avenir que personne, surtout pas Emily, n'aurait osé imaginer. Le moteur de la Toyota Corolla était ouvert. Le mécanicien travaillait en silence, mais ses gestes étaient plus lents que d'habitude, comme s'il avait peur de faire une erreur sous les yeux d'un homme qui envoyait des fusées dans l'espace. Emily, elle, n'écoutait presque plus le bruit des outils. Elle fixait Elon Musk, debout à quelques pas, les mains dans les poches, le regard pensif. Quand il avait dit « on va régler plus que la voiture », une phrase étrange s'était logée dans son esprit. Elle n'osait pas demander ce qu'il voulait dire. « Vous vivez loin d'ici » demanda-t-il enfin. « À Fresno, enfin, j'y vivais. J'ai dû quitter l'appartement ce matin. » Il hocha lentement la tête. « Donc vous conduisez fatigué, enceinte, sans batterie, sans logement, et personne ne vous aide. » Ce n'était pas une question. C'était un constat. Autour d'eux, les clients faisaient semblant de regarder leur téléphone, mais personne ne perdait une miette de la scène. Linda, la caissière, s'était approchée à pas feutrés, incapable de détourner le regard. Elon inspira profondément. « Écoutez-moi bien, Emily. Ce que je vais vous proposer n'est pas de la charité. Je déteste la charité. » Elle fronça les sourcils. « Alors, qu'est-ce que c'est ? » « Une opportunité. Temporaire. Claire. Sans piège. » Il marqua une pause, puis continua, d'une voix calme mais ferme. « J'ai besoin de gens fiables. Pas parfaits. Fiables. Et vous l'avez été, malgré tout. Vous êtes venu travailler jusqu'au bout. Vous n'avez pas abandonné. » Emily sentit son cœur s'emballer. « Monsieur Musk, je ne suis ni ingénieur, ni diplômé de Stanford. » Un léger sourire passa sur son visage. « Heureusement. Sinon vous n'auriez pas appris à survivre. » Un murmure parcourut la station. Il sortit son téléphone, fit défiler quelques contacts, puis le rangea. « J'ai une résidence d'entreprise à Palo Alto. Des appartements temporaires pour employés en situation de transition. Je vous propose d'y rester jusqu'à votre accouchement. Logement sécurisé. Médecin. Salaire de transition. » Le temps sembla s'arrêter. « Quoi ?» souffla Emily. « En échange, rien d'impossible. Vous travaillerez à mi-temps sur un projet interne, à distance. Organisation, rapport simple, coordination. Quand le bébé sera là, on réévaluera. » Emily porta une main à sa bouche. Les larmes coulaient sans qu'elle puisse les retenir. « Pourquoi moi ?» Elon la regarda droit dans les yeux. « Parce que ce soir, 20 personnes sont passées devant vous sans vous voir. Moi, je vous ai vu. Et je refuse de croire que le monde avance en écrasant ceux qui portent l'avenir. » Linda laissa échapper un sanglot. Un client murmura, « C'est irréel. » Le mécanicien referma le capot. Batterie neuve installée. Plein fait. Elle est prête. Elon hocha la tête,
puis tendit une carte noire à Emily. Ce numéro est direct. Si quelqu'un vous manque de respect, vous appelez. Si vous doutez, vous appelez. Emily serra la carte contre elle comme si c'était quelque chose de fragile et sacré. Mais à cet instant précis, une voix sèche s'éleva derrière eux. Vous ne pouvez pas faire ça. Elle va profiter de vous. Tous se retournèrent. C'était un homme en costume, client de la station, le regard dur, plein de certitude. Elon se tourna lentement vers lui. Monsieur ? Dit-il calmement. Vous venez de dire la chose la plus dangereuse qui soit. Le chapitre ne faisait que commencer. L'homme en costume ajusta sa cravate, visiblement agacé d'être soudain devenu le centre de l'attention. Il était grand, sûr de lui, le genre de personne habituée à donner des ordres et à ne jamais être contredite. Je dis juste la vérité, lança-t-il. Ce genre de personne sait très bien jouer la victime. Emily recula d'un pas, comme si la phrase l'avait frappé physiquement. Le regard d'Elon Musk se durcit. Pas de colère explosive. Quelque chose de bien plus inquiétant, une froide lucidité. Dites-moi, répondit-il calmement, que faites-vous dans la vie ? L'homme sourit avec condescendance. Richard Hale. Directeur régional chez Hale Financial Services. Un murmure parcourut la station. Le nom semblait important. Elon hocha la tête, comme s'il enregistrait une donnée. Intéressant. Et combien de femmes enceintes travaillez-vous actuellement ? Richard fronça les sourcils. Ce n'est pas le sujet. Si. Exactement le sujet. Le silence devint lourd. Linda, la caissière, avait cessé de respirer. Le mécanicien s'était immobilisé, clé à la main. Richard ricana. On ne dirige pas une entreprise avec des émotions. Elon s'approcha d'un pas. Non. On la dirige avec des valeurs. Sans ça, ce n'est qu'une machine à broyer. Il sortit son téléphone. Pas pour filmer. Pas pour menacer. Il appela. Jonathan ? Elon. Dis-moi. Hale Financial Services, ça te dit quelque chose ? Richard pâlit légèrement. Oui, voilà. Et leur politique RH actuelle. Une pause. Même. Je vois. Merci. Elon raccrocha. Vous savez ce qui est fascinant, monsieur Hale ? Quoi ? Répondit Richard, moins assuré. C'est que votre entreprise est en négociation avancée pour un contrat stratégique. Un contrat que je devais personnellement recommander. Le visage de Richard devint livide. Vous bluffez. Elon le fixa droit dans les yeux. Je ne bluffe jamais quand il s'agit de principes. Il se tourna vers Emily. Vous avez été licenciée pour grossesse, n'est-ce pas ? Elle hocha la tête, la gorge serrée. Elon se retourna vers Richard. Voilà ce que j'appelle profiter. Profiter d'un système pour écraser quelqu'un qui n'a aucun pouvoir. Richard tenta de répondre, mais aucun son ne sortit. Ce contrat n'aura pas lieu, conclut Elon calmement. Et je vais personnellement recommander un audit éthique sur votre politique interne. Richard resta figé. En quelques phrases, il venait de perdre bien plus qu'un débat. Emily sentit ses jambes fléchir. Elon posa doucement une main sur son bras pour la soutenir. Respirez. C'est fini. Les clients regardaient Richard comme un étranger. Personne ne le défendit. Il quitta la station sans un mot, le dos courbé. Linda s'approcha d'Emily, les yeux rouges. Je suis désolée, vraiment. Emily hocha la tête. Elle n'avait plus de haine. Seulement une immense fatigue, et un soulagement inattendu. Elon regarda sa montre. Il est temps. Quelqu'un vous attend. Qui ? Demanda Emily, surprise. Un nouveau véhicule entra dans la station. Un van médical discret, logo sobre sur la portière. Votre nouvelle équipe, répondit Elon. Emily sentit son cœur se serrer. Elle ne savait pas encore que ce qui l'attendait le lendemain matin bouleverserait définitivement sa vision d'elle-même. Le van médical roulait doucement sur les routes calmes de Palo Alto, éclairé par des lampadaires orangés. À l'intérieur,
Émilie était assise, enveloppée dans une couverture chaude, une tasse de thé entre les mains. Pour la première fois depuis des mois, son corps cessait de trembler. Elon Musk s'était assis en face d'elle. Pas comme un milliardaire pressé. Comme un homme attentif. Le médecin va juste faire un contrôle. Rien d'intrusif. Je veux être sûre que tout va bien. Émilie hocha la tête. Je n'ai jamais eu quelqu'un pour s'assurer que tout allait bien. Elon la regarda longuement. C'est précisément pour ça que le système échoue. Il attend que les gens s'effondrent avant de les voir. Le centre médical était moderne, discret, silencieux. Aucun regard curieux. Aucune caméra. Juste du respect. Après les examens, le médecin sourit. Bébé en parfaite santé. Mais la maman a besoin de repos. Émilie ferma les yeux, submergée par l'émotion. Quelques heures plus tard, elle entra dans un appartement lumineux, simple mais élégant. Un lit fait. Un frigo rempli. Une chambre déjà préparée pour un nouveau-né. C'est, pour moi, murmura-t-elle. Temporairement, répondit Elon. Jusqu'à ce que vous décidiez de ce que vous voulez vraiment. Avant de partir, il se tourna vers elle une dernière fois. Une chose importante, Émilie. Ce que vous vivez ce soir n'est pas un miracle. C'est une correction. Vous méritiez mieux depuis le début. La porte se referma doucement. Une salle de conférence baignée de lumière. Émilie, tenant son bébé Noah dans les bras, parlait devant une petite équipe. Elle n'était plus la femme invisible de la station-service. Elle était coordinatrice de projet, respectée, écoutée. À la fin de la réunion, un message apparut sur son téléphone. « Comment va Noah ?» Elle sourit et répondit. « Il va bien. Et moi aussi. Merci de m'avoir vu. » La réponse arriva presque immédiatement. « Ne l'oubliez jamais, vous vous êtes relevé vous-même. Moi, j'ai juste ouvert la porte. » Et quelque part, dans une vieille station-service de la Highway 101, une caissière avait changé sa façon de regarder les gens. Parce qu'une nuit, un simple geste d'humanité avait fait plus de bruit que tous les moteurs du monde.